Parashat Kedoshim, Perek Yud-Tet, Pasuk Yud-Dalet. Un pasuk qui est très connu, c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Kedoshim, chapitre 19, verset 14. Lo tekalel cheresh. Tu ne maudiras pas le sourd. Dela Shama, il traduit Yudet Yuddalet. Tu ne maudiras pas celui qui n'entend pas. Ça, il traduit Onkelos, Reresh et Yonatan aussi, comme ça ils traduisent, Targum Yonatan. Donc il y a une interdiction de la Torah de maudire un sourd. Donc il y a un sourd, je lui dis crève. Hein? Voilà. Dela Shama, il n'entend pas. Donc il faudra comprendre, en ce cas ta question. C'est une métaphore. C'est-à-dire C'est pas apprendre au pied de la lettre. Pourquoi pas Comment Mechila, vous allez vite. Moi, vous me connaissez, j'aime aller doucement. Dites-moi la question et la réponse. C'est évident que ça ne peut pas être pris Pourquoi au pied de la lettre. Parce qu'un sourd, il n'entend pas, c'est évident. Et donc ça veut dire... Non, et donc, s'il n'entend pas... Donc, s'il n'entend pas... Il n'y aurait pas de problème de le maudire. Non, ça veut dire que c'est pas ça que la Torah veut dire. Ça veut pas dire... D'après votre pshat. D'après moi. D'après votre pshat. Il y a un sourd. Est-ce que j'ai le droit de lui dire crève? Vous voulez dire que c'est qu'une métaphore? Moi, je pense. Oui, très bien. Donc, vous allez dans le sens de la question de Ariel. C'est que pourtant il n'entend pas. Ce que vous dites, je le fais en question. Ah, pourtant le sourd il n'entend pas. Alors pourquoi j'ai pas le droit de le maudire? Il n'entend pas. Et une seconde. Ok. Pardon, chacun son tour. Il n'entend pas, ça veut dire que ça rentre pas dans son... Oui, il sait même pas quoi. Lui il me sourit, coucou, je fais crève, espèce de rat ou je sais pas quoi, crève, il va t'arriver tous les malédictions de la terre. Fais-toi écraser, je sais pas quoi, il sourit, il sourit. Alors, s'il n'entend pas, quand tu te poses en question, vous le dites en affirmation, il n'y aurait pas d'interdiction de le maudire. Est-ce que la malédiction, elle prend effet seulement si je l'entends et la comprends? Khazak, j'ai plus rien à faire ici. Ça va être ça tout le débat. Bah non, Une partie du débat. Mechila, les... juste celui qui a commencé qui finisse. Mechila, oui. Juste, d'accord, c'est du oui. Donc, à cause de la question d'Ariel, vous dites, et pour ne pas appeler de la lettre, c'est une métaphore. Donc, ce que vous dites, c'est complètement faux et complètement juste. On va voir. Mais c'est faux dans la mesure où peut-être dans la Torah des métaphores, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Il y a une vérité dans le passou, mais de là, je peux l'étendre à d'autres choses. Voilà. Mais alors, si c'est ça, pourquoi la Torah elle a parlé du sourd? Dis-moi, c'est un sourd maudire, un juif, il ne maudit pas. Et avec votre deuxième question, est-ce que la malédiction, elle prend effet que si l'autre, il entend? Une seconde, Mechila, parce qu'il y a toujours un 40 sur la Mechila, je dis attends, tu lequel? Dans Onkelos, et dans le Samuel, le traduit, et le traduit, de la Shama. Je l'ai déjà dit, mais donc qu'est-ce que tu veux dire? Non, moi j'insiste sur le de la Shama. C'est pourquoi tu ne dois pas le maudire, c'est parce qu'il n'entend pas. Non, c'est pas un dé que... Non. C'est de la Shama. Celui qui parle... De la Shama. Faux. C'est pas vrai, c'est complètement juste. Comment dire? De la Shama. Je ne veux pas le maudire parce qu'il n'entend pas. Non, pas parce que... C'est pas un dé... C'est pas un dé... Bien, ça peut être parce que... Bon, alors, ok, moi je te dis que c'est pas ça. Oui, je sais que... C'est pas parce qu'il ne le maudit pas, parce qu'il n'entend pas. Alors toi, t'es complètement à four de Ariel et de M. Béloul. Toi, tu dis, mais celui qui entend, j'ai le droit de le maudire. Je ne peux pas y dire. Parce que Non, trois c'est pas fois ça. par jour, J'ai déjà que dans la Hamida, on maudit les chrétiens et Marcheval et les renégats On là-bas. ne maudit personne. Les chrétiens. Parce On ne le maudit pas. On prie. On prie, c'est autre chose. Et on prie Hachem. Pareil. On prie. Alors, c'est marqué, je maudirai ceux qui te maudissent aussi. Quoi? Marqué, je maudirai ceux qui te maudissent. Abraham. Oui. Ça a tout à voir. Ça, c'est Hachem. Hachem, il maudit. Alors qu'ils n'entendent pas. Ok, bon, c'est Hachem. Si on parle pas d'Hachem. Après, faut faire un Ok, mais cas j'entends, par c'est bien le... Après, il faut faire un cas par première. Si déjà le passage qui me dit qu'on n'a pas le droit de me dire un qui n'entend pas, cas par première, un qui entend. Donc ton chat dans l'autre Kélos, il marche pas. Non, ça c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est faux. Exactement. Si, Dela Shama. Oui. Pourquoi je ne peux pas me dire parce qu'il n'entend pas? Ouais.
Donc peu importe, si, c'est pas qu'il peut pas entendre, c'est qu'il n'entend pas le problème. Oui. Oui, donc même s'il n'est pas sourd. Donc même s'il est pas sourd, mais qu'il n'entend pas, il y aurait un problème. Ouais. Mais si Non, je lui dis devant, je lui dis toi va crever, il n'y a pas de problème. S'il entend. S'il entend, oui. C'est ça qu'il dit Shlomo Haïm, mais c'est à l'envers. C'est à l'envers. C'est pas parce que. Dernière, Mechila, qu'est-ce que tu voulais dire? Rien? Moi, j'ai qu'à la première, j'ai dit. Oui, bien sûr, bien sûr. On entend que ça, Bisvara, Ken. Pourquoi ce serait pas un passeau qui traite du handicap? On a quand même le sourd et l'aveugle. Oui. Pourquoi ça serait pas prometteur? Non, parce qu'ils ont une question, ce Méloul et Ariel. Pourquoi ce serait un sourd de maudire un sourd? Oui. Pourquoi il peut pas vous dire? Il Mais est-ce n'entend que ça pas. ne traite pas du comportement vis-à-vis d'une personne en situation de handicap? Enfin, pourquoi on ne le lirait pas vraiment premier degré Oui, mais alors, premier degré, c'est le sourd. Il y a un sourd, il sourit, parce que lui, à part sourire, il ne sait pas faire grand-chose. Dans la halacha, et dans, merci, et dans la Torah, c'est-à-dire brut, le sourd, c'est un choté. Un fou. Voilà. Fou, pas dans le sens, pas dans le sens moral, éthique, mais dans le sens médical. À partir du moment où il n'entend pas, il ne peut rien apprendre. Toujours, Chazal, ils disent Cheresh, Choté, Vekatan. Ça va ensemble. Le Cheresh, donc le sourd, muet, le Choté, celui qui a un problème mental, médical, et le Katan, la Gemara dit, dans Maseret Megillah, j'ai oublié quel daf, il n'y a pas de date, et aussi plusieurs endroits dans le chat. Parce que comme il n'entend pas, il ne peut rien apprendre. Donc, Beit Kitsour, la Torah dit ne maudit pas quelqu'un qui ne t'entend pas. Donc, on le prend au premier degré. C'est sûr que c'est pas que du premier degré, mais c'est-à-dire il a un handicap, j'ai pas le droit de le maudire. Mais il faut comprendre pourquoi, puisqu'il n'entend pas. Quelqu'un qui entend. Alors maintenant, je vais aller dans l'autre sens. Vous dites, Misvara Pshuta, à plus forte raison, quelqu'un qui entend. Pourquoi à plus forte raison? Il y a pas mal de mitzvot, j'ai pas en tête malheureusement. On voit dans la Torah qu'il y a une note où c'est que Hachem qui voit que faute. C'est là, si Viareta Melokecha, à chaque fois Voilà. Rachid dit, c'est d'avoir Abassour la lève. D'accord. Mais très bien. Pourquoi je peux pas maudire un sourd? Vous dites Kalva Chomer. Pourquoi un mec il veut me dire un œil? Je m'en fous le gars il m'a énervé, je dis crève. Voilà, il a fait du mal. Il lui rembourse pas, il dette, il casse les pieds, il dit qu'il crève. Comme ça, moi, il est Mais tranquille. ça a l'air de dire que ça va forcément marcher pas, rachat, la malédiction. On va voir si ça marche. On va voir. Très bonne Chakira, on va avoir une grande marloquette Rishonim. Mais pourquoi la Torah ne veut pas qu'on maudise le sourd? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi la Shonara? Il y a un sourd tes doigts, Je fais du lachonara. Ouais. Donc la personne n'est pas là, sinon si je lui dis en face, c'est pas du lachonara. Si. Non, si je lui dis à lui. Oui, si je dis à Dieu. Non, pas si je lui dis à lui. Ah, à lui. Oui. Pas devant lui, c'est pas pareil. Donc un sourd, c'est pareil, s'il n'entend pas. Non, parce qu'une C'est personne pas pareil, qui est j'ai dit. sourde et qui vous disait quelque chose, il a la possibilité de se défendre. Donc ça fait un peu le même système. le même- D'accord, mais pourquoi c'est un sourd? Non, quelqu'un à qui je dis du mal. Attention, il n'y a pas la shonara. Je dis à quelqu'un, t'es un imbécile, t'es un idiot, je sais pas, je l'insulte. C'est pas du lachonara, mais il y a un autre lave de l'autonou, Ishet Amito. Ça s'appelle Oda Dvarim. Comment on traduit en français Oda Dvarim? Lésé par la parole. Voilà, merci beaucoup. Je les ai pas avant, je lui ai fait de la peine. Ouais, il m'a traité d'idiot. Il y a un autre lave. Mais là, il est sourd, il n'entend pas. Je ne l'ai pas fait de la peine. Est-ce qu'il pourrait comprendre le contraire de ce que je dis? Il comprend rien. Il sait pas lui. Je sais pas, Bon, il peut c'est un peut-être choté. il peut peut-être penser que je lui dis ah t'es un chic type, mais en fait je dis t'es un. Mais pour lui, connard. chic ou hamar, c'est kiff, c'est un choté. Il comprend rien. J'aurais pu penser que lui, comme il comprend rien. J'ai compris. Mais Donc pourquoi? j'aurais pu me dire à lui. Ce que je veux comprendre, c'est Mais la lui aussi, ça mascana. marche. Ce que je veux comprendre, c'est la mascana. Pourquoi c'est un sourd de maudire un idiot qui comprend rien? Il sait même pas, il comprend rien. Un paille, on a le droit de maudire d'abord? Oui. Non, Rachid, il y a écrit dans Rachid. Oh, elle arrive. Non, parce que sinon, Berkhila. si on n'a pas le droit de J'ai dit au début du sur. Non, ça me pchette pas shoot. J'ai dit au début du sur, je vais doucement, Berkhila. Mais on Vous t'a me pas dit, connaissez. on t'a insulté. À part la tefila, je vais doucement. Là, on Quoi? t'a insulté. Non, c'est une malédiction. Oui, mais on peut pas C'est faire pas rêver. non, un idiot. Dire à quelqu'un t'es un idiot, c'est pas une malédiction. C'est une insulte. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre lave, l'autonou. Oui. Mais je lui souhaite de crever. Oui. Je lui dis crève. Ou bien ce que tu vas faire, ça va pas marcher. Un mauvais souhait, un souhait, quelqu'un qui te dit voilà, j'ai envie de faire un truc, de toute façon ça va pas marcher ton truc, peut-être ça rentre dans l'autre Kalel. Mais en tout cas, non, je dis malédiction, je lui souhaite du mal, voilà, de se casser la figure. Mais alors pourquoi on peut pas maudire quelqu'un qui comprend rien?
Il sait pas, lui, bracha et klala, il sait même pas ce que c'est. Alors il va mettre Hachem au milieu, il va dire Hachem, s'il te plaît. Quel rapport d'Hachem? Qu'est-ce qu'a parlé d'Hachem ici? Bon, c'est la suite du passage, mais arrêtez avec l'Okhecha. Ok, mais quel rapport d'Hachem? Qu'un mec qui crève, il va crever, c'est du bébé, tout ça, il va pas crever. C'est la deuxième Khakira qu'il a soulevée aussi M. Meloul et David. Est-ce qu'une klala, ça a un effet ou pas? On va voir. D'ici, il n'y a pas que. On va voir. Mais d'abord, pourquoi ça saut? Pourquoi je peux pas vous dire un idiot? Mais en réalité, pour comprendre cette question, on va avancer un peu à Botaï. Il faut comprendre pourquoi Michlal, ça saut dire. Parce que vous dites qu'il y a d'abord pas shoot. Soit en Kalva Chomer, soit en Svara. Si, déjà, je peux pas maudire le sourd qui comprend rien. À plus forte raison que je peux pas maudire une personne en bonne santé. Pourquoi c'est un sourd de maudire? Que c'est ce qu'est le problème? Un type il m'énerve, je lui dis, ah ben, je lui souhaite de crever. Pourquoi on ne peut pas maudire? C'est quoi le problème de maudire? Mais pourquoi c'est une mauvaise misère en jeu? Un mec qui, alors monsieur aussi, tu n'iras pas, calme-toi. Mais je me suis pas calmé, je lui ai souhaité de crever, c'est quoi le problème? Mais j'ai un problème, ça, Le quoi? C'est des gens comme ça, devant tout le monde en plus. Non, c'est pas devant tout le monde, c'est de lui à moi. T'as un échec, Donc tu prends parti par rapport à leur question. Tu prends parti. Qui c'est qui vous a dit que Ve'afta, c'est de ne pas souhaiter des malédictions et des brachot? Mais bon, disons. Et tu prends parti. On fait du mal, on fait pas du mal, on fait que du bien, on fait pas du mal aux J'ai personnes. pas entendu, pardon. On fait pas du mal à une personne, même que par la parole, comme tu as dit, on a de varim, c'est ça. Donc ça veut varim dire. aussi. Donc ça veut dire. Oui, mais alors c'est plus l'otekalel. Si on a déjà un lave de l'otonou ou de Ve'afta, alors c'est quoi le supplément de l'otekalel? Mais tu prends parti, tu dis parce que je cause un dommage. Tu prends parti par rapport à la Hakira qui a été soulevée, c'est que la malédiction, elle va avoir un effet. Quand je dis à quelqu'un, prends-toi le bus dans la gueule, le gars biscali traverse, bam, il va se prendre le bus. Et la Torah, elle ne veut pas qu'on cause des dommages. C'est-à-dire que la parole, elle va causer la malédiction, elle va causer un dommage physique. Très bien, on va voir tout ça à Botaï. Rachid, ne discute pas en l'air, Rachid. Ça marche pour Rachid, quelque chose de télé, Ouais, hein. c'est pour un juif ou pour tout le monde? Razak, bonne question. Comme ça, On ne sait pas. en page toute, on a le droit de maudire un goy. On n'a pas de mitzvah, nous, envers les goïms. Sauf si les guerres Toshav, en Eretz Israël, c'est très particulier. Ouais. Mais pour le Kheresh, on voit pas que c'est général, hein, on a l'impression. Ok, mais c'est d'air. Il dit Rashi quelque chose de Pele Atsum, quelque chose d'incroyable. Elle dit la Kheresh. Rashi dit le contraire de M. Meloul, il dit il faut prendre la Torah au sens littéral. Et donc la Torah elle a dit tu maudis pas le sourd. Non, mais, donc l'interdiction ne serait que, comme il a essayé de dire Shlomo Chai de faux, avec tout le respect que je te dois pas et que je te dois, dans la Torah c'est écrit le sourd. Donc celui qui n'est pas sourd, j'aurai le droit de le maudire. Et c'est pas faux. Pourquoi cette avamina? Parce que cette avamina, il faut la Non, comprendre. parce qu'après, tu auras un problème avec le Sourd, sourd. laisse-moi poser la question. Ah, pardon. La Torah, elle dit, ne maudis pas le sourd. Rachid dit, shalom aleichem, on va étudier avec vous. Bashma, que j'ai le droit de maudire quelqu'un qui est sourd. Et donc Rachid va faire tout un ba'alach pour dire que c'est pas que le sourd. Mais c'est-à-dire qu'au départ, la avamina, Pourquoi Rachid amène ça? Parce qu'on penserait que... on pensait que c'est que... Voilà, donc ça veut dire, on pense qu'il y a une avamina forte, que l'interdiction de maudire, c'est que le sourd. Mais le pas sourd, tu as le droit de le maudire. Il faut un long rachis de 7 lignes pour nous expliquer que c'est pas que le sourd. C'est quoi la avamina? Surtout d'autres psukim. De ce pasouk-là, il dit j'apprends que le sourd. C'est-à-dire, c'est quoi là? Exactement, j'y arrive. Faisons Rachid. Rachid dit, on va le dire calmement, Zen, l'otekalel cheresh, il faut le prendre à la lettre. Tu ne maudiras pas le sourd. Si tu t'arrêtes là, tu comprends que le pas sourd, tu as le droit de le maudire. De ce pasouk, il n'y a pas la Kalva Chomer, il n'y a pas la Svara. Rachid va chercher, comme il a fait remarquer, ah non, c'est la suite de Rachid, il va chercher un autre pasouk. Je crois que s'il n'y avait pas l'autre pasouk de Talmud Lomar Be'amecha lo ta'or, j'aurais dit que j'ai le droit de maudire un pas sourd. J'ai pas le droit de maudire un sourd, mais j'ai le droit de maudire un pas sourd. Incroyable. Il nous faut un autre pasouk de la Torah. Là, Rachid fait ni Kalva Chomer, ni Svara, il laisse tomber tout ça. C'est Pélé. Oui, et la réponse Rachid est encore plus Pélé. Hein? Là-bas, on va du Rachid. On va voir, on va avancer Rachid. En tout cas, c'est clair l'exercice? Ok, Ken. Ok, alors ça veut dire que ce pasouk, s'il y a un autre pasouk pour m'inclure le pasouk, ça veut dire que ce pasouk-là, il sert à rien. Shlomo Chai, il a déjà répondu à votre question. Il n'y a pas de problème. Alors, il dit Rachid, Talmud Lomar, Be'amecha lo ta'or. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk de Be'amecha lo ta'or? Je peux avoir le Chumash?
Non, celui-là, c'est très bien. Regarde le tien. Non, parce que je veux l'autre référence, merci, de Rashi, Shemot. Quand on va voir Shemot 22-27, donc c'était avant, Shemot 22, 21, chapitre 21, Chavet, Pasuk Rav Zaïd. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Pasuk? Il a dit Shlomo Chai. Elohim lotekalel, venasi be'amecha lotaor. On laisse le début du Pasuk, parce que Rachid ramenait que la fin. Venasi be'amecha lotaor. La Torah là-bas, elle parle du Nasi, le prince, le Gadolador, l'autorité suprême. Donc, puisqu'il y a un Pasuk qui dit il ne faut pas mentir le Nasi, alors ça inclut tout le monde. Ça veut dire on a le plus bas, le Cheresh, le Choté, on a le plus haut, le Nasi, et entre les deux, on a inclus tout le monde. Il faut les deux Pasuk. Il faut les deux psukim. Rabbi Hayom. Non, pourquoi il faut les deux? C'est comme Le pour Tahor, Oui. ça suffit. Non, parce qu'on avait assis, et on n'a même pas su qu'on Ah, a Be'amecha. Ça veut dire que finalement, tout ce qui est en son peuple, Non. Si, c'est Non, super non. Ramim. Tous les juifs, Ah non, c'est peut-être Harabim, quoi. Je l'ai dit. tout le peuple. Donc rien à voir, Oui. je sais pas ce que c'est, ça a rien. Oui, c'est Rachid. Quelque chose qui est propre au Rachid Nasi, t'envoie là. Oui. on ne peut pas l'étendre à entre les peuples. Ah, est-ce que. Je sais pas, on va voir Rachid là-bas. Be'amecha. Non. Oui, le Nasi de ton peuple. Non, mais Be'amecha vient ajouter que c'est tout le monde. Pas que le Nasi. Donc avec le Pachouk, vous avez Ramiel, ça suffit. Ce Pachouk, il sert à rien. Il y a le Rav, il a cité le Pachouk de Rachid, c'est-à-dire le Nasi, Be'amecha, le Tahor. Donc le Nasi, le président, quoi, le vice-amiral, Oui, il ne l'autorité. peut pas le Modir. Mais il y a marqué Be'amecha, qui m'a rectifié. Dès qu'il ne s'agit pas que du Nasi, ni du type qu'on ne chante pas, mais, enfin, moi ça c'est mon ajout. Il ne s'agit pas du Nasi, mais il s'agit du Be'amecha, de tous les gens de ton peuple. C'est le pas chat de du tous Sifteh les- Chachamim. Voilà. Avec tout le respect que je lui dois, Chazal, ils disent pas comme ça. Ah. Surtout que d'après Sifteh Chachamim, il y a une couche à simple, ne dis pas Benassi, dis-moi Be'amecha Lotaor, tout simplement. C'est-à-dire, on a des psukim, que le Cheresh, que le Nasi. Ah, c'est qui Amecha. Alors, Cheresh et Nasi, ils servent à rien. Et en vérité, c'est la couche de Rashi qui suit. Rashi, après, c'est écrit Cheresh. Im ken lama ne'emar Cheresh. Si au final, j'ai pas le droit de maudire quiconque. Alors pourquoi la Torah elle parle du sourd-muet? Il dit Rashi quelque chose de pélé. Ma cheresh meyuchatshu bechaim. Le cheresh, il a une particularité, c'est qu'il est vivant. Af kol sheu bechaim. Donc maintenant, on revient à ce qu'il a dit M. Elou tout à l'heure. Cheresh, c'est une métaphore. Il ne faut pas traduire ne maudit pas le sourd. Au final, il faut traduire ne maudit pas toute personne vivante. Il y a tzamet chez nos bechaim. Mais le mort, on a le droit de le maudire. Non, mais ça va pas, le mort, je n'entends pas. C'est-à-dire que Rachid a Le fait- sourd aussi n'entend pas. C'est-à-dire que Non, mais on Rachid, parle du mort, là. il va d'après Sifteh Chachamim Mec. ou Rachid Non, non, c'est Rachid. Rachid. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? S'il te dit, si t'amènes le pasouk, comme quoi qu'il ne faut pas Be'amecha le maudit pas. C'est-à-dire Non, qu'il j'ai est pas d'accord besoin. que le pasouk du Nasi, il Il parle de tout le il monde. parle de tout le monde. Oui, d'accord. Ok. En plus, il ne cite même pas le mot Nasi. Il nous met. C'est juste. Puisque tu connais pas C'est le ça qu'il Sokim, dit Rabbeinu Sifteh Chachamim. Ok. Très bien. Mais ça veut dire quoi, moi, Je dis ça. Il n'y a pas d'intention de maudire à mort. Non, ok, mais Ah, je sais pas. Après, il y a une takana, le Maharal, et c'est écrit dans les poskim. Ils ont fait une takana qu'il faut pas. On dit pas du mal sur les morts, on maudit pas les morts. Quelle malédiction. Mais ça rejoint votre Akira, là aussi vous prenez parti. C'est que la malédiction, elle a un effet. Mais puisque lui, il est déjà crevé, alors tout ce que je peux lui dire, ça va pas rien changer. sauf si on peut penser qu'il y a quelque chose après. quoi. Si on pense, pas si on. Mais là, vous prenez parti. Ok. Parce que on peut vulgariser, parce que quand il ne suffit pas le Pachouk de Tahor, je veux dire Be'amecha. Ça ne suffit pas, parce que Be'amecha, quand Hachem va dire à rejoindre ton peuple, Amecha, ça peut être les morts. C'est pour ça que Hachem intervient ici, à mon avis, pour dire que Be'amecha, c'est vivant. Ok, tu fais référence à trop de sougiotes. Simple. Qu'est-ce qu'il dit Donc, simple, Rachid? ici, Synthétisons. on Qu'est-ce qu'il a dit déjà- Rachid? On a déjà Be'amecha, ça Très suffit. bien. Qu'est-ce qu'il répond Rachid? En conclusion, l'otekalechleche, ça veut dire ne maudis pas. Mais non, Un vivant. un vivant. Ouais, Alors pourquoi pour parler du vivant, on parle du cheresh? Ah, ça veut dire qu'il a besoin des deux psukim alors On va y arriver. Énorme. Est-ce qu'on peut dire qu'on a besoin des deux psukim pour établir le Rafa? On a besoin des deux On a besoin des deux psukim. psukim. Un sans l'autre, on n'arrive pas à établir. Un sans l'autre. Mais tout ça, oui, mais c'est tordu. Hein? Tout ça, c'est tordu. Non, mais toute la Torah, elle peut dire l'otekalel, tout simplement. L'otekalel be'amecha shalom al Israël. Oui, mais pourquoi? Alors,
Pire, pourquoi pour nous parler du vivant, la Torah nous parle du Cheresh? Au final, conclusion de Rashi, comment on traduit le passouk? Ne maudit pas l'être vivant. D'accord, mais pourquoi l'être vivant, il est ici, merci, défini par le Cheresh? Sinon, il ne faut pas maudire les animaux. Il faut pas maudire les animaux, ils sont vivants. Notre Hakira. Omer Rabban. Pardon? Il n'est pas défini par le Kheresh. Le Cheresh, ça veut dire le vivant. Oui. Alors, dis-moi le Il est vivant. défini par le Kheresh. Je sais pas compris. Finissez vos phrases. C'est la seule chose qui le définit. Ah, c'est qu'il a un être vivant. C'est la seule chose qui lui reste. Il lui reste quoi? Ah, mais tu te rends compte toute la pirouette de Chazal, tous les Oui, les non, ricochets. c'est pas nécessaire, oui. Je suis d'accord que c'est pas compliqué comme nécessaire. rachat. Ne maudit personne et puis c'est tout. Voilà. Quand c'est écrit Ve'afta le'recha kamocha, c'est pas écrit Ve'afta le'cheresh kamocha, Eli la cheresh, kol adam idayin shenemar, il y a un autre passouk. Ah, la phrase il est la cheresh, ça veut dire reacha. Alors dis-moi reacha, non, c'est un peu tordu. La technique de la dracha est tordue. Alors le Ramban, avant le Kliyakar, toujours. Pas d'accord. Hein? Pas d'accord. Le Ramban, au début, il ramène Rashi. Elle est la Cheresh, Midem, Rabot, Gadam, Taloma, Bem, Chalota, Bien, Bem, Cheresh, Cheresh, Bem, Cheresh, Bem, Chaim, Yasamet, Shubreim. La Shod Rashi, Zal. Donc le Ramban, il ramène Rashi. Veu Shanui, Betorat Kohanim. Il dit ce qu'il dit Rashi, c'est écrit dans un midrash qui s'appelle la Torah de Kohanim. Mais il dit, mais il y a un autre midrash dans la Gemara. Aval, un midrash, Bagmara, Enoken. Mais la Gemara, elle ne dit pas comme le midrash. Et là, Izir Akatouf, Banich, Badim, Baam. La Torah, d'abord dans Shemot, donc il va ramener aussi le façon de Shemot, elle nous a mis en garde de ne pas maudire les gens honorables du peuple, c'est-à-dire le Dayan et le Nassi. She'amar, Elokim, Lotekalel, Venassi, Be'amecha, Lotaor. Donc d'abord, il y a un lav meyuchad spécifique au Dayan et au Nassi. On ne maudit pas l'autorité du Ham Israël. Là, Elohim, ça veut dire quoi là? Pardon? Elohim, ça- D'après Rashi, je ne sais pas, il faut voir le Rabbin, mais d'après Rashi dans Shemot, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Birkat Hashem, le blasphème. Donc il y a d'abord une interdiction spécifique à l'autorité. Vechazar veizir ba'um lalim sheba'am. Et ensuite, la Torah, elle nous a mis en garde de ne pas maudire les gens bas du peuple, Mais où après, notamment le Cheresh, mais ou Acheresh. Ou Mehem et des deux, donc du plus bas et du plus haut, Gilmenu Binyanav, El Kol Sheharam. On va faire un Binyanav, une extension. Si je ne peux pas maudire le plus haut et le plus bas, donc je peux maudire personne. Qui Midarosh Ve'adasof, depuis la tête jusqu'à la fin, à Kol Michlal Azara, tout est inclus dans l'interdiction. Tout le monde est inclus dans l'interdiction. Ah, qu'est-ce qu'on fait du Be'amecha? Pas comme le Siftei Chachamim. C'est dans le Kliyakar, je suis dans le Ramban. Et après, je ferai le Kliyakar, tu vas faire le Ramban. J'ai entendu qu'il y a qu'à. Non, lui, il a dit Kliyakar. pardon. J'ai dit, on va y arriver. C'est dommage, mais tu peux finir, c'est pas grave. Cherchez ou cherchez. Ah, après, c'est écrit Be'amecha. Il n'explique pas comme le Siftei Chachamim. Il dit Be'amecha, Midrash Be'ose Ma'ase Amecha, Leotzi Areshaim. On a le droit de maudire un rachat. On ne va pas ouvrir la souga du pourquoi, comment du rachat. C'est qui est défini comme rachat, ça dit les minimes, etc. Marloquet, tu diras Ramim Ramban. Oui, est-ce que Be'amecha, ça veut dire. Voilà. Mais Siftei Chachamim, il a expliqué la dracha que Rashi a rapportée. Le Ramban, il dit clairement qu'entre la Torah de Kohanim et la Gemara, ce n'est pas la même dracha. Ve'al derech apshat, il dit le Ramban. Après les drachot et les... Iskir acheresh biklala. La Torah, elle nous interdit de maudire le cheresh. Qui a falpi shelo ishma, bien qu'il n'entend pas. Donc la question, il dit, mais il n'entend pas, pourquoi je ne peux pas le maudire? Veloyit katsef bekillato. Puisqu'il n'entend pas, c'est quoi loyit katsef? Il n'a pas de sous. Il va se mettre en colère. Il ne va pas se mettre en colère. Il ne va pas s'énerver. C'est déjà le Ramban, il prend parti l'interdiction de maudire monsieur tout le monde. Si je dis à quelqu'un crève, qu'est-ce qui se passe? Il va s'énerver. Et la Torah, elle ne veut pas qu'on énerve les autres. Peut-être, vous avez dit, il ne dit pas quoi, pour l'instant. Il dira, donc bien que le Cheresh, il n'entend pas. Donc il ne va pas s'énerver. Il va dire, oh, tu ne me parles pas comme ça. Tu vas créer de la marloquette, etc. Malgré tout, la Torah a dit, il ne faut pas le maudire. Même s'il n'y a pas de réaction de la personne.
Donc, Kavachomer, on proche du Kavachomer. Ve'en tzarich lomar, il le dit, c'est ça, Kavachomer. Et à plus forte raison, Bashomaim, à plus forte raison que j'ai pas le droit de maudire celui qui entend. Il va avoir honte, comme l'a dit Shlomo Haïm, même si c'est de toi à moi. C'est le gars, je dis, ah, crève, idiot. Ça lui fait honte. Il dit, oh, tu me fais l'archouma, ça me fait mal. Ça va le mettre très en colère. Si déjà j'ai pas le droit de maudire une personne qui va pas réagir à la malédiction, à plus forte raison, j'ai pas le droit de maudire une personne qui va réagir, qui va s'énerver, qui va avoir honte, qui va avoir mal, blablabla, etc. Ok. On peut pas contrer la malédiction. Je veux dire, je le vois un peu dans l'inverse. Si, comme ça. Ouais. C'est pas. Quelqu'un, moi, vous me maudissez. Ça, tu fais ça. Chazvé shalom, oui. Je peux pas me défendre vis-à-vis de ça. Un sourd, c'est une évidence qu'il peut pas se défendre vis-à-vis de ça. Il a même pas entendu. Tu veux dire protéger, te protéger, tu veux dire. Admettons. Non. Après, c'est une autre question. Toi, tu veux dire, oui, toi, tu veux dire, je veux dire, quelqu'un crève. Oui. Alors, on a l'impression qu'il va crever, le gars. Mais Peu importe, est-ce qu'il en peut fait. pas se défaire de cette malédiction? Très bonne question. Non, mais peu importe, c'est-à-dire que la personne, elle se sent offensée, même si c'est Voilà. suivant, même tu l'as Voilà, insulté. pour le Ramban, Insulté, on peut dire, le type, il va Ouais, tu vas mais c'est pas une l'exciter. insulte, là, on parle pas d'une insulte. ouais, Oui, mais c'est la pas. chose, c'est pire qu'une insulte, un maudissement, c'est comme Oui, c'est une insulte puissante, mais- je sais pas. Encore une fois, tu prends parti que l'intention de la malédiction, c'est parce qu'elle va avoir un effet. On va y arriver. Non, c'est pas ce parti-là, je prends le Mais parti. pour le Ramban, c'est pas que la malédiction, elle va. Je peux dire jusqu'à demain, quelqu'un crève, il va pas crever. C'est pas parce que je lui dis crève qu'il va crever. Ouais, mais moi je le rattache avec la phrase d'après que vous avez dit, qui est un aveugle, je lui mets une embûche devant, il y a une conséquence, il va tomber. Donc, de la même manière, si j'ai une malédiction à un sourd, ça laisse entendre qu'il peut y avoir une conséquence. Le problème de mettre une embûche devant un aveugle. Ok, non, j'entends ton exercice qui est pas mal du tout. Il va parler. Hein? Quoi? Gabriel dit Nimkela, Nimretsek. Elle a poursuivi, elle n'a pas lâché cette là. Oui, alors, en tout cas, si la klala, elle a un effet, et on va voir effectivement une chita des Rishonim qui disent comme ça, alors, il y aura la question de David, est-ce qu'on peut pas se protéger? Un bonhomme, il te dit crève. Vite, tu fais un shiramalot, tu médis au la tzedaka, tu étudies la Torah. Il y a un exemple, vous verrez après à Shlomo Chai, si vous voulez, vous étudiez la Sougia, quelque chose, il a pris la klala, il l'a transformé en bracha. Vous vous rappelez ça? Bilam. Donc, on peut transformer une klala en bracha. Oui, mais Dieu. Hein? Oui, mais comment on fait pour que la klala, Moshe Shapira. Donc la seule raison. Alors il faut faire intervenir Hachem. C'est-à-dire quelqu'un qui m'a fait une malédiction, je dis à Hachem, protège-moi de la malédiction de l'autre. Je crois que c'est même pas ça. C'est Ilam, il veut dire Kalem. C'est ça, ouais, c'est Kalem. Parce que, oui. Hachim, il a transformé en Meler. Oui. Mais je crois que c'est lui, il a dit Meler. Il a pas pu dire Kalem en fait. C'est une marloquette dans les Mefarshim. Est-ce qu'il a dit Kalem et Hachem il a dit Meler? Ou parce qu'il a fait une malédiction qui dure un millième de seconde? La seule raison pour laquelle on ne peut pas maudire un sourd, c'est parce que ça va l'énerver, il n'y a que ça. Pour le Ramban, c'est ça. Ouais, tu l'offenses, tu le mets mal à l'aise. Le pshat, en tout cas. Voilà, ça c'est le pshat du Ramban. Quoi, il dit Rabban maudire, c'est. Ramban. Oui, Rabban maudire, c'est. Le pshat, c'est de ne pas énerver l'autre. Si déjà, celui que tu énerves pas parce qu'il est sourd, tu ne dois pas le maudire, qu'elle va première, que celui qui entend qui va s'énerver. Oui, mais il se tourne en rond là, le Ramban. Parce que du coup, pourquoi je ne peux pas maudire celui qui ne s'énerve pas? Ah oui. On peut plus dire que la raison de ne pas maudire, c'est pour pas l'énerver. Parce qu'il y en a un qui ne s'énerve pas, après je peux pas le maudire. Son calva Romer, il marche. Si déjà celui qui ne s'énerve pas, je parle de le maudire, à plus forte raison celui qui s'énerve, qui est offensé. Ben, pourquoi je peux pas maudire celui qui n'est pas offensé? C'est quoi la raison? Il dit pas pour l'instant. Après il va dire Veod, Ken. Veod, qui a zir baové. She'adam amekalel cheresh, marchi l'hiver. Shelo ira behem, ki lo yedou velo yavinu. Ça veut dire, si je le maudis, maintenant il revient en Veyareta. C'était tout le passouk, j'ai pas lu avec vous tout le passouk, mais vous l'avez lu. Si, je ne peux pas maudire le sourd et mettre une embûche devant un aveugle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas peur d'eux. C'est des gens vulnérables, c'est des gens fragiles. Va maudire un champion de MMA, il va t'envoyer son pied dans la nuque, Shalom à l'Israël, Kaddish. Donc là-bas, on va dire, mais là, j'ai pas peur d'eux, ils me font pas peur, un aveugle ça me fait pas peur, je dis, va tout droit, il va se prendre le mur. Là, je dis, il crève, et il sourit, j'ai pas peur. Kilo yedou, velo yavidou, oui. Ou bladim. c'est malheureux. Oui. Alken veyariata melokecha shuroya distarot. Ce que c'est dit David tout à l'heure, l'autre David,
Ce Madja, c'est ça, c'est la suite du passouk. C'est que je me dis, si tu maudis le sourd et tu fais mise en devant l'aveugle, ne fais pas style, t'as pas peur d'eux, mais moi je les protège, il faut que tu aies peur de moi. Donc ça veut dire que l'interdiction de maudire, c'est pas par rapport à la personne qui va subir la malédiction, parce qu'il subit rien, il n'entend rien. Donc je me dis, moi je sais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Très bien, de là on apprend à Yesod, Hachem il sait qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Bon, mais après... Je comprends pas. Maudire un chacham, et puis dans mon cœur le bénir, et puis il voit le bien dans mon cœur. D'accord, mais tu le fais le mal parce qu'il t'entend. Je comprends pas quelque chose. Une klala, normalement, c'est avec le nom d'Hachem. Pas du tout. Une vraie klala, c'est soit avec le nom d'Hachem, soit avec un kinouï. C'est une joie, tu parles peut-être. Non, je parle d'une vraie klala. C'est qu'Hachem, il te maudit. Ça, c'est une vraie klala. Sinon, c'est pas une klala. Je sais pas pourquoi c'est ça. Bon, disons, et alors, fini. Eh ben, si je mentionne Hachem, donc je sais qu'Hachem il me voit, je sais très bien ce que je fais. Mais pourquoi tu dis que l'autre Kalel, c'est que Béchem ou Békidouille? C'est pas le. Je sais pas ici, tiens le Rambam là-bas, attends, je te prends. La match, c'est contre Hachem, c'est pas contre Hachem. Non, ça c'est le Mikaël là-bas. C'est le Mikaël, c'est pas non. Ouais, Védoloqué. Très bien. En tout cas, ça existe une klala avec le nom d'Hachem, dans tous les cas. Donc, c'est-à-dire quoi, qu'Hachem te défonce et on dit mais t'as pas dit à Hachem. Au contraire, je pense que tu mérites ce qu'Hachem va te faire. Bon, ok, le rabbin n'y rentre pas dans ça, ok, va utiliser le rabbin. Ok, je sais pas, Veosif lav acher bamoshlim, donc il y a un lave qui touche tout le monde, il y a une interdiction de maudire quiconque, qu'il entende ou qu'il n'entende pas, et il y a un lave, il y a un commandement supplémentaire chez le Nassi, chez les moshlim, les gouverneurs, donc on a dit les autorités, à Nassi et à Dayan. Et pourquoi la Torah alors, c'est la question qu'on a tout à l'heure, pourquoi la Torah dit ne maudit pas le Dayan? Tu m'as déjà dit il faut maudire personne. Il dit chez Derech Anashim les kalela bechadre mishkava kasher meishavto yetzerecha. Il dit parce que l'homme il est enclin à maudire les autorités, parce que l'autorité, le Rav il va pas toujours dans ton sens. Tu as fait un din Torah, le Rav dirait désolé il faut que tu payes 1000. Ah purée. Bon d'accord tu payes, mais au fond de ton cœur bechadre mishkavam dans ta chambre à coucher le soir en dormir tu es piré le Rav. Il comprend rien, c'est un idiot et qu'il lui arrive des choses, Razvé Shalom. Ou Bekli, Killat Anassi Ve'adayan, et celui qui maudit l'autorité, le Nassi, le Dayan, Takalot Rabot. Ça cause beaucoup de problèmes. Si on se met à maudire les Chachamim et les autorités, ça va causer beaucoup de dégâts dans le Ham Israël. À tout le monde. Il va dire, il explique. Qui a Hamon, peut-être pas besoin qu'il explique. Les gens qui maudissent les Chachamim, ça fait beaucoup de problèmes. Non, mais de toute façon, il explique. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi que tu veux dire? Il dit. En généralité, on peut mettre un sac de choses. Mais un sac. Maudire une autorité, c'est chlet. Qui amène à Ab Bessichloutam. Car le peuple, la peuplade, les gens, dans leur bêtise, ils se otam. Ils détestent, ils ont de la haine pour les autorités. Vite orerou la koumalehem. Et donc, ça va les éveiller à se lever contre l'autorité. Après, on va faire une manif, foutez-le dehors, et puis il n'y a plus de rab, et puis c'est fini, Shabbat Israël. Ça, on commence par maudire, et on finit par se lever contre les autorités. Or, alors que eux, alors que c'est les autorités, les Dayanim, les Chachamim, le Nassi, c'est eux qui maintiennent la terre. S'il n'y a plus de Chachamim, il n'y a plus de Chokhmah, c'est tout n'importe quoi, c'est l'anarchie. Donc il ne faut pas maudire l'autorité, parce que si tu maudis l'autorité, on en arrive à les négliger, et on en arrive à se rebeller contre eux, et on détruit la terre. Ça, c'est chez le Chacham. Mais chez le Cheresh, on ne sait toujours pas pourquoi on ne peut pas le maudire. Monsieur, tout le monde, tu ne le maudis pas, ça lui fait de la peine. Voilà. Si tu ne le maudis pas parce que tu commences à maudire les Chachamim, alors c'est fini. C'est l'anarchie. Et le Cheresh, Akadosh Baruch Hu dit, moi je sais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, c'est les Nistarot. Bon, mais ça manque un peu. Enfin. Omer Akli Yakar. On avance. Il dit le Kli Yakar. Vous voyez, tout le monde là, Lotekalel Cheresh, Pirash Hashiwati Lechol Adam, Benakat Cheresh Lomar, Lechama Cheresh Meyuchat Shiu Bechaim. Veyesh Liten Ta'am Lama Nakat Cheresh Davka. Donc Rashi il a dit, le Cheresh, ça veut dire le Chaim, qui est vivant. Ah, pourquoi la Torah elle a dit le Cheresh? Pourquoi la Torah elle a parlé du sourd?
Les filles Shabrou Rabotenu Zal. Ils ont dit les Chachamim dans Baba Kama. Sima Eno, de Tello de Be'eno. Dans Perek HaChomer, c'est écrit. Si quelqu'un il a crevé l'œil d'une autre personne, d'autrui, alors il doit lui rembourser le prix de son œil. Comment ça s'évalue? C'est tout le 8e Perek de Baba Kama. Donc tu payes le dégât. Chercho, mais si tu l'as donné un coup à l'oreille, maintenant il est devenu sourd, tu lui as éclaté le tympan, Dotello de Mekulo. Là je ne vais pas lui rembourser que l'oreille. Je lui rembourse la totalité de cette personne. L'oreille, c'est 100 € et entier, il vaut 1000, eh ben je paye 1000. Il faut les 2 oreilles pour que ça s'appelle Reresh. Ouais. Une seule. Coulo de quoi, Méchia? Coulo de quoi? Tout ça, un homme, il paye comme si il avait tué. Quoi. Tout l'homme alors. Ouais, c'est donc on parle d'oreille après. Comme s'il avait tué. Tout l'homme là. Voilà. La valeur de l'homme. En simple, en très simple, c'est pas la souga, mais en très simple, c'est la valeur marchande. Toute personne a une valeur s'il est vendu au marché. Donc l'âge, la santé, etc. Ok. Maintenant, si tu as le sourd. Voilà, il coûte. Si. Il y a des bromus qui mais tu lui dis pas. Et en tout. Tu lui écris. Il ne sait pas lire. Il a un portable, tu lui envoies un message. Ok. Ça vaut moins que. Mais ça veut dire, normalement, je dois rembourser l'oreille. Combien ça vaut un évêque sans oreille? Comme sans yeux. Mais maintenant, lui, il vaut moins qu'une personne qui entend, mais il a quand même une valeur. Alors il faut donner la valeur totale. Ok, tout ça. Hein? Il y a plein d'histoires avec La ça. valeur totale, c'est son corps. Oui, mais c'est pas à la boucherie. C'est pas ce qu'il est considéré. Mais ça, c'est que pour le. Attends, pour l'instant, l'oreille. une seconde. C'est ça. C'est que pour l'oreille. Ah ouais, pas les yeux par exemple. S'il lui a crevé l'œil, c'est pas des mécoulots. C'est ce qu'il dit, c'est parce qu'il est considéré comme mort. Une seconde, c'est. Mort. Il est mort, le mec. Il est Ouais, il est pas mort encore. Une il seconde. va- D'abord la Comment il Gemara. s'appelle vivant, il est mort. Une seconde. On va y arriver, justement, on lit le Kliakar. D'abord la Gemara. Il y a des histoires comme ça dans le Moshaï, le mec qui avait employé un qui ne savait pas écrire, Pas dire ça. ou un sourd, exprès, il avait payé dire qu'il est super mort, cher. Donc tu vois que ça peut Pas avoir dire le qu'il est père, un mec qui est sur le pauvre. Ok. Ul Anachazo, d'après ce principe, Yesh Makom Lit'ot Velomar. Oui. Alors on pourrait se tromper et dire Shecheresh Rashuv Kemet Veno Chayav al Killato. J'aurais pu penser qu'il n'y a pas d'interdiction de maudire le sourd. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Il n'y a plus de valeur. Il n'a plus de valeur, il vaut rien. Combien il vaut au marché? 15 balles. Ah, il vaut rien, mec, il est sourd. Ah, pourquoi il vaut rien? Il vaut tout son Tu corps. me dis coulo, ça veut dire qu'il vaut rien. Non, attends. C'est ce que ça veut dire. La Gemara dit coulo, c'est coulo. Non, tu Tu es payes tout, c'est qu'il vaut plus rien. Non, tu es. Ils vendent la monnaie. Tu es quelqu'un l'oreille, il faut que tu payes tout son corps. Il C'est vaut combien? plus. Mais pas du Non. tout. Mais pas Bah du oui. tout. Mais pas du tout. Ah, Bah oui. Pardon, c'est un mazik, donc je paye ce que j'ai endommagé. Voilà. Et donc qu'est-ce que j'ai endommagé? Tout, il n'y a plus rien, donc j'ai tout Non, t'as endommagé. pas endommagé tout, il n'y a pas rien. Parce que tu as endommagé l'oreille, tu dois Non, mais je payer comprends le tout. fait. Je comprends le fait. Ah, si je le. C'est-à-dire, avec l'oreille, il valait 10 000 au marché. Maintenant, je lui ai crevé le tympan, alors il vaut 0. Enfin, il vaut 4 €. Donc, je lui dois 9 996. C'est pour ça qu'on peut maudire les Réchaïm. Donc il vaut plus rien. je Donc, pense. il vaut plus rien. Non, il vaut tout. Tu dois payer Non, tout. Ah non, vous dites Ouais, pareil, ouais. mais pas dans. Tu as quelqu'un sans l'oreille, il faut que tu payes tout son corps. Si je paye tout, c'est qu'il vaut plus rien. Pourquoi il faut pas prendre ça? Tiens, une voiture, je te crève un pneu. 50 €, je te donne 50 €. Je te prends une voiture, je la crame. Et combien elle vaut? C'est un bus, on paye l'argent. Elle vaut plus rien. Donc je te dois la totalité. Voilà. Donc, oui, mais vous dites pareil. Si je te dois la totalité, c'est que ça vaut plus rien. Pour la Torah, le plus grand des handicaps, c'est d'être sourd. Oui, c'est un des. Kheresh sauté. Plus que aveugle. Oui, c'est plus. Bien que la Gemara, bien que dans la Gemara, le Souba aussi les Chachouv Kemet. Mais dans le. Oui. Crève un œil. Souba Chachouv la Gemara dans les Darim. Bah, tu payes L'aveugle tout. aussi. Là, j'ai pas fait ce dire. Il est pas dans la liste. Ouais. Ça veut rien dire. Je peux tout dire. Ok, Ça veut Rabotai. rien dire. Pourquoi un sourd? Ok, dans la halakha, on doit payer la totalité du gouffre du sourd, mais que les 2 yeux de l'aveugle. C'est ça? Ou il Oui. paye aussi tout le corps pour Non, chez l'aveugle, même s'il a crevé les 2 yeux, il lui rembourse que les 2 yeux. Alors, question, Pardon. pourquoi est-ce qu'on doit rembourser la totalité du corps pour l'aveugle, pour le sourd? Parce qu'ils n'ont plus rien, il ne peut plus rien faire. Et l'aveugle? Après, il peut faire plein de choses. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, il peut jouer de la musique, mais les aveugles, ils ont fait des grandes Si, choses. il peut jouer de la musique. Les sourds, rien du tout. Il n'entend rien. Quand il entend, qu'est-ce qu'il entend? Mon père, il va au kiné, chez un aveugle.
Et Mozart, il est toujours là. Mozart, il est toujours Collège d'aveugle. Ils ont un parent pareil. Ah, mais avant, il ne sait pas jouer. Beethoven, pas Mozart. Il peut pas se déplacer. Ah, Beethoven, merci. L'aveugle, il peut Oh, pas se c'est un déplacer. musicien. Bon, je sais pas. C'est pas la souga de voir la différence entre l'aveugle et le sourd. Restons dans le sourd. Ou biklalze atalabet. Il n'y a plus de date. Je m'en fiche entre les deux, tu vas me dire quoi? Je vais choisir un nul. Je réponds pas à la question. Moi, je dis entre les deux. Je sais pas. Non, allez-nous. On s'en fout. Allez, c'est un détail. On s'en fout. Est-ce que j'aurais choisi? Tu as rien si j'avais choisi. le choix. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas mon mot. C'est pas On parce que s'en tu fout, choisis allez. ça que c'est la meilleure des solutions. Ah, t'as pas ton mot à dire, surtout si t'es sourd. Non, on peut. Sourd. Mais Omar. Et donc, d'après ça, on aurait pu dire que. Généralement, les sourds, ils sont muets. Généralement. Rabotaille. Et d'après ça, donc. Ils n'ont pas l'apprentissage. Et donc, d'après ça, on aurait pu faire l'erreur et de dire que le sourd, il est comme un mort. Vedo chayavakil lato. Et on ne serait plus tenu responsable de le maudire, c'est un mort. Ou biklal ze atalamed, et là, tu apprends shakil alamet ou patour. Ve'acheresh kechai le'inyan amekalelo. C'est ça que la Torah dit, attention, il est mort. Mais toi, quand tu le maudis, il n'est pas mort. Qu'est-ce qu'il raconte? Au début, il dit faut pas le prendre dire que c'est un mort, et il dit mais il est mort sur certaines parties, mais sur la là, il est pas mort. Voilà. Ve'en lomar. Au niveau marchand, On va voir. marchand, il est mort. Au niveau des restes, il est pas mort. Ve'en lomar sheba vanat hakatuv. Ah, peut-être il faut dire le contraire. Si le sourd, il est comme mort, alors on n'a pas le droit de maudire un mort. Sheba vanat hakatuv, les chayav mekalel amet dugmat acheresh, les chashuv kemet. Parce que, c'est-à-dire, si la Torah dit tu peux pas maudire le sourd, et le sourd, la Gemara, elle te dit dans ma Makama, c'est comme un mort, alors au contraire, disons que c'est un sourd de maudire les morts. Il dit non. Parce que si il y avait une interdiction de maudire les morts, des Mkelou, l'Ishtok Akatouf, Velo Yomar, Lotekalel Cheresh, Vadi Shomea Bin Be'abecha Lotaor, Shakol Bichlal Ben Chai Ben Bet. Si c'était pas écrit le Cheresh, tu aurais dit que j'ai pas le droit de maudire et le vivant et le mort. Pourquoi tu ferais une différence? C'est incroyable. Misvara, c'est la Torah, elle dit ne maudis pas un juif, mais Abecha, c'est un juif, Osema, c'est Abecha. Si la Torah elle avait dit ne maudis pas un juif, tu aurais dit même à mort. Les parents, on a des maudire après la mort. Hein? Les parents, après la mort, Je sais pas. Oui. La Bimol, on t'écalel. Mais des Oraïta. Non, de Oraïta, t'es khayab. C'est la différence entre frappé et maudit. Oui, non, mais non, il dit maintenant s'il est mort, est-ce qu'il y a une sourde de Klala, ses parents s'ils sont morts? Je sais pas. Et la Vadaï, chez Midin Torah, Amkalel et Amet Patour. Bida Torah, maudire le mort, c'est pas chouette qu'on n'est pas tour. Mais ça, le Kanata Chamina, on aurait pu penser. Chez Gam Acheresh, Michlalet. Chez Arechercho, Notenleo de Bekulo. Parce que le sourd, il est comme le mort. Qui domek et ilou aya kol metsiato les fesses veilles, puisqu'il sert plus à rien. Talmud lomar lo tekalel cheresh, vechol de kavate shu bechaim. Afal pi shu chashuv kemet, bien qu'il fasse partie, bien qu'il soit considéré comme mort, parce qu'il fait partie des 4 qui sont considérés comme morts, voilà, il ramène la gloire dans les darim, al kula mouchayam. Mais aussi, il ne dit pas pourquoi. Il a complètement fait le pasouk. C'est-à-dire au début, je comprends. N'oublie pas que le Kheresh ne peut pas aussi le maudire. Mais au final, n'oublie pas que le Kheresh ne peut pas le maudire. Tu aurais pu dire. Mais au final, il finit avec. Non, parce que si j'avais eu que le pasouk d'avant, on ne maudit ni les vivants ni les morts. Voilà. Donc le pasouk, il va me dire tu peux maudire les morts. Voilà. Ça. Bah, ça se dit Rachid. Ça change tout. Mais ça se dit Rachid. Ne maudis pas les vivants. Ça change tout. Non, ne maudis pas. Tu peux maudire les morts. Oui. ça vient dire. Ne maudis pas les vivants, mais c'est ce qu'il a dit Rachid. Il y a ça à mettre, mais le mort, tu peux le maudire. Mais genre, pourquoi la Torah a besoin de dire chez le Kheresh? Je ne vais pas maudire les vivants, j'avais déjà le pasouk d'avant, il dit le Kliyakar. Pour pas maudire les vivants, j'avais déjà le pasouk. Oui, non, mais Amecha. Pas les vivants, c'est Amecha. Amecha, c'est tout le monde, c'est les vivants et les morts. Oui. Donc le pasouk, il a juste dit tu peux maudire les morts. C'est ça qu'il dit Kliyakar. Vous lisez les mots, Kliyakar, il dit à la base, les morts, les vivants. Le pasouk qui vient, et il dit en fait, dans les morts, tu peux les maudire. Tu ne peux pas le dire ça. Avec le pasouk que tu as seulement avant, tu vas dire Amecha, c'est même les morts. Non. Oui. Voilà, donc, ils ont ça en étranger, parce que tu peux considérer que le tour, c'est comme un mort, tu aurais dit que tu peux me dire, on me dire non, mais ah, c'est tout. Le Kriyakar, il dit, mettons-nous d'accord, tout le monde soit là. S'il y avait que Béabecha, j'aurais dit je peux pas vous dire qui. Donc tu aurais me dit même mort.
Non, ne dis pas ça le Kliyakar. C'est ça qu'il dit, parce que... C'est ça qu'il dit. Ne dis pas, c'est ça qu'il dit. C'est l'Itova. Mais oui, Faites parce passer. que sinon, tu n'as pas besoin du deuxième pasouk. Le deuxième pasouk, le Yonata, il vient amener l'idée de Haïm. Tu ne peux pas dire le Kliyakar, il dit pas ce que tu dis. Ça, c'est ton chat, c'est pas le Kliyakar. Non, c'est pas ça qu'il dit, c'est faux. Le Kliyakar, il dit deux choses. Dans les mots, il va comme une correcte, il y aurait un rôle qui pourrait commencer sur le jeu, Hachouk Kemek. Continue. Après, il y a ramène le pasouk. Des îlots. Stop. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Non, tu vas trop vite. Ve'en lomar. Et ne dis pas que le pasouk, il vient être mechayev, le mekalel abet. Oui. Ne dis pas que la Torah, elle vient nous interdire de maudire le mort. Donc, on va dans ce sens. Moi, j'ai envie de dire que la Torah dit, tu ne peux pas maudire le mort. Il dit, le Kliyakar ne dit pas ça. La Torah, elle ne vient pas ici quand elle dit lotekalel cheresh. Étant donné que le cheresh, il est comme le bête, alors d'ici, j'apprends que je ne peux pas maudire le mort. Non, mais il y a quand même un point commun entre le bête et hormis tout ça, c'est que les deux n'entendent pas. Alors comment on peut penser qu'on pourrait maudire un mort? Il n'entend pas lui non plus. Oui, mais comme le cheresh. Exactement. Oui. Donc moi, j'ai envie de dire que je peux maudire. S'il n'y avait pas la Torah, j'aurais dit je peux maudire le mort et je peux maudire le sourd. Exactement. Maintenant, la Torah dit ne maudis pas le sourd. Ok, donc pas le mot. Ah, voilà, très bien. Alors le Kliyakar, il dit fais un ricochet. Si je ne peux pas maudire le sourd, normalement, je ne peux pas maudire aussi le mort. Ouais. Ah, le pasuk peut-être il vient pour nous dire que ça. Voilà. Il ne faut pas nous dire le mort. Voilà. Il dit le Kliyakar, tu ne peux pas dire ça. Ah, pourquoi? Parce que si j'avais un interdit de maudire le mort, j'ai pas besoin de ce pasouk. Parce que le pasouk, il dit Be'amecha lo ta'or. Et Be'amecha lo ta'or, c'est que tu maudis pas un juif, vivant ou mort. Donc de Be'amecha lo ta'or, j'apprends, tu maudis ni le vivant ni le mort. Il vient lotekal cheresh, et il dit non, tu maudis pas le sourd, donc vivant. Mais le mort, tu peux. Mais ça manque, enfin, je vois pas dans le Kliyakar les svarot. Au final, pourquoi je peux pas maudire le sourd? Non, le vivant, pas sourd, ça le rabbin nous a dit, tu l'as offensé, tu l'as fait du mal, etc. Mais le sourd, pourquoi on ne peut pas le maudire? Il dit le chinour. Parce que c'est méchant. Ça y est. Il dit le sefer ha-chinour. Ça y est. Le Rabbi Aharon Alevi, mitzvah. Pardon? Le sourd mort, on aurait le droit d'être mékalel. Oui, mais même je crois que tous les morts, ils sont sourds. C'est pas un sourd, c'est tout. C'est quoi le sourd mort? C'est pas un droit. Non, le sourd qui est mort. Oui, mais même le pas sourd qui est mort, on peut le Les maudire. parents n'a pas le droit. Alors c'est ça qu'il a demandé, je ne me rappelle pas. On a vérifié. Ah, très bien. Que les parents, même mort, c'est à sourd. Ah, très bien. Oh, ça c'est Oui, bon. parce que c'est les parents, c'est Il n'y a spécial. pas Il y a un de pas qui arrive qu'il est, c'est cave, c'est dessus dans le parachat. Ouais. Tu peux pas prendre Oui. le bas, c'est les Et parents. donc quoi? Alors ça c'est encore plus fêlé. Pourquoi un homme il peut pas maudire ses parents morts? Il a sur la tombe crevé, ouais, il fait du mal. Et alors ils sont morts. C'est un donc. caillou. Hein? Ouais, c'est des dettes. Tu dois faire Kaddish sur C'est du pognon. Les parents Hachem, c'est lié. Tu dois faire Kaddish sur Non, mais il y a pas une question, je vais attendre. Non, il dit pas Kaddish, il est mort. Un sourd mort. Oui. Tu peux me dire ou pas? Pourquoi? Mais il est mort. Non, mais il est sourd. Mais il est mort. Non, mais il est sourd. On dit pas d'un mort qu'il est sourd, on dit qu'il est mort. Il est sourd. Ça, c'est une question. On a le droit, il dira. On répond, mais il est mort. Tous les morts, on peut. Nous, N'apprends pas du pas sourd, que puisque tu n'as pas le droit de maudire le sourd, alors tu n'auras aussi pas le droit de maudire le mort, parce que Kheresh, c'est bête. Non, parce que si la Torah ici, elle va nous dire que tu ne peux pas maudire le mort, il y a déjà un pasouk, Be'amecha lo ta'or. Donc si avec eux, Be'amecha lo ta'or, il fait comme Rashi, on joue avec les psukim. Be'amecha lo ta'or, c'est que tu maudis ni le vivant, ni le mort. Il vient loter Kalel Kheresh pour dire que tu as le droit de maudire le mort. D'où ta question. Il dit le chidou, Rabotai, il reste 6 minutes. Comment on apprend On revient, il faut finir. Le Sefer HaChinour, Rabbi Aharon Alevi, dans Mitzvah Resh Lamed Aleph. Alors, je n'ai pas tout fait photocopier, mais une découda. Vous avez dans le papier Afalpi Shen Banu Koach Ladat. Avant, il explique le Issou, lui aussi, il rentre dans les psukim, très bien. Bien que nous n'avons pas la force de savoir Be'eze Inyan Tanouach Aklala Bamekulal. Comment la malédiction, maintenant on rebondit sur ce que vous avez tous dit, que la klala, elle va avoir un effet. Et il dit, le Sefer HaChinour, je ne sais pas comment ça marche. Comment la malédiction, elle va se poser sur la victime, sur la personne maudite.
Ve'eze koach bedibur leavia alav. Et quelle est la force de la parole d'amener, d'attirer sur la victime la klala? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Mais nous savons, Yadanu derechla, nous savons de manière générale, Mikol bene haolam, tout le monde, même un goy, n'importe qui, chez Chosheshim les klalot. Quand on fait une klala à quelqu'un, il dit, ah non, ne me parle pas comme ça, là, s'il te plaît. Mais pourquoi pas? Parce que tu as peur que ça a un effet. Il dit, je vois que tout le monde se méfie des klalot. Pourquoi et comment ça marche? Adilo Yodea, oui. Non, Mara dit de faire attention à même du pachou de la klala. Afilou kilat eziot, c'est juste. Chazak, madame Moed Katan. Un juif. Non, mais là, il parle de la victime. Il ne parle pas du maudisseur. Il parle de celui qui est maudit. Oui. Ça se dit maudisseur en français? Non. Je sais pas. Bon. Malédicteur. Celui qui maudit, les victimes. Ouais. Donc, les victimes, c'est ceux qui reçoivent des malédictions, qu'ils soient juifs ou goy, même chez les nations, ils ont peur des malédictions. Veillomrou, et ils disent, chez Killat Bede Adam, que la malédiction des hommes, voilà ce que tu dis David aussi, Gam Killat Idiot, même si celui qui t'a fait une malédiction, c'est Stam, c'est la femme de ménage, c'est un clodo dans la rue. Tu connais ce Sefer Achinour? Pourquoi c'est assourd de maudire? Il dit, je ne sais pas comment ça marche, que ça soit, je ne sais pas quelle force elle a le dibour. Il y a Dadou derech klal mikol badei haolam, je relis pour Rabbi Eliyahu, shechosheshim les klalot. Tout le monde a peur des klalot. Ben Israël, ben she'ar haumot. Veyomru, shekillat ben adam, gam killat ediot, ta'aser roshem bamekulal. Ça va laisser des traces. T'as maudit quelqu'un, paf, il s'est pris un truc dans la gueule. Vetadibikbo abeera ve'atzar. Et la malédiction, elle va se coller sur lui. Il dit, je ne sais pas comment ça marche. Mais c'est un truc auquel tout le monde y croit. Il croit, mais ça veut dire que ça marche. Si, ça marche. Je ne sais pas si ça va marcher à 100%, mais ça laisse des traces. Hein? C'est comme la bénédiction, mais à l'envers. Voilà. C'est parce qu'il croit que ça marche. Razak, c'est une bonne question. Est-ce qu'il va poser la question dans la bracha? Comment ça marche? Je ne connais pas Ridou. Bah, évidemment. Hein? Si ça marche dans le cas, ça marche dans la bracha. Oui, mais là-bas, est-ce qu'il se pose la même question? Bon, allez-le dire. Mais Ve'achar. il donne un point majeur là. Hein. C'est-à-dire qu'il dit Gam, c'est Roshem, Bemekulal, Vekilabekbo. Non, c'est parce qu'il croit que ça marche. Je ne dis pas du tout. Oui, non, il ne dit pas ça. C'est que sur lui que ça fait. Ah oui, je l'ai maudit qu'à lui, je n'ai pas maudit sa mère et sa sœur. Avant, il vient de dire c'est Roshim et Kérol. C'est parce qu'ils ont rejeté ce Kérol que ça marche. Non, il ne dit pas ça, il dit le contraire. Il dit Non, parce que ça marche, il dit le contraire. Il dit le contraire. C'est parce que ça marche que les gens, ils ont peur. Non, c'est bien ça, ouais. Si tout le monde sait que ça marche, j'aurais pas peur. Pourquoi il y en a qui n'ont pas peur? Pourquoi c'est un sourd maudire? Et le sourd, c'est ça qu'on veut comprendre. La tradition de qu'elle est très riche. Pourquoi? Lui dit parce que ça marche. C'est basique, c'est ça que tu as dit, c'est basique. Il dit le contraire. Il dit le contraire. Il dit le contraire. Rosheshim, tu peux en faire un slogan. Il dit le contraire. C'est parce que ça marche que les gens ils ont peur. On avance. On n'a pas le temps, on discutera après. On discutera après. Si je laisse, vous réussissez après une demi-heure. Et puisque et il dit moi mon date, je vais dans le sens des gens. Nomar, alors on va dire, qui m'y cherchait à mitzvah, chez Mananu Hashem be'azik befinou les oulatenu. Quand la Torah dit ne maudis pas, c'est parce que ta malédiction elle va avoir un effet. Et puisqu'elle va avoir un effet, tu vas lui causer un dések, un dommage. Et la Torah ne veut pas qu'on casse ta figure, soit par ton point, soit par tes mots. Kemo chez Mananu be'azik la be'maaseh. De même que tu ne peux pas faire un dommage, causer un dommage par l'action, tu ne peux pas causer un dommage par la parole. Ou qu'il y a dit Abrou Zichodam Livracha, Berit Keruta Lisfataim, Klomar Shesh Koach, Bedivre Pia Adam. Très attention quand on parle, machin. Voilà. On dit exemple, t'as ça, t'as dans ton choix, ça et ça, t'as l'heure qu'il me l'a dit. On ne dit pas les choses pareilles. Vefchar Ladou Lomar les filles Dioud Datenu. Il va donner un peu un pshat. Qui billote à défèche à Medameret chez Madame Chelek Elioni. Étant donné que, voilà, l'âme de l'homme est une âme parlante. Et ça, c'est suprême, c'est haut, ça vient c'est du divin. Ou comme chez Katouf, il part dans Bereshit, il part, un jour il a soufflé en l'homme une âme de vie. Exactement, mais Tirgavon Kelos, les rois Mebalela. Alors, Natan Bo Koach Rav Lifol, Afilou Beba Shiu Chutz Mimena. C'est-à-dire que la parole, elle a une force divine, Elioni, suprême,
et donc elle a un effet. Ve'al ken yadanu, et ça nous savons, ve'nire tamid, et on voit bien, qu'il est fi chashivut nefesh adam, en fonction de l'importance de l'âme de l'homme, ve'dve kuta ba'elionim, et qui se colle dans les hauteurs, voilà, qui est nefesh atzadikim achasidim, yemaharu divrem lif'ol, bekol ma shedabru alav. J'ai rien dit, non? J'ai rien dit. Alors, leur parole, elle agit avec vitesse. C'est-à-dire, plus tu te colles dans les Elionim, plus ton dibour, il a un koach, plus ta parole, elle a une force, plus elle est puissante. Ça veut dire, un idiot qui se fait une klala, peut-être qu'elle va avoir un effet dans 20 ans. Mais un tzaddik ou un chassid qui formule quelque chose, ça prend effet dans les 2 minutes. Parce qu'il est dans les Elionim. Veze davar yadoua ou befursam. Ouais. C'est quelque chose de connu, tu as un peu de date, tu comprends quelque chose dans ta vie. Ça c'est la première explication. Deuxième explication, toute cette interdiction de ne pas maudire, c'est pour qu'il y ait le shalom entre les hommes, qui offre à Shamaim Yolich et Akol. Ça veut dire que je t'ai fait une malédiction. Parce qu'il est temps. Ça veut dire le sourd. Donc je ne peux pas maudire quelqu'un qui dort. Je ne peux pas maudire quelqu'un qui n'est pas là. Je te parle de quelqu'un. Je te dis, celui-là qui crève. Oui, mais l'oiseau, il a entendu. C'est une formule dans Chazal, même. C'est un passouk, je crois, qui offre à Shamaï. Voilà, les murs, on dirait Dalet, c'est un passouk dans Kohelet. Quand tu parles, tu ne sais pas comment c'est arrivé à l'autre. Il y a des oiseaux qui ont entendu. Le perroquet, il est parti lui répéter. Mais d'une façon ou d'une autre, l'autre, il va savoir que toi, tu l'as dit de malédiction, et donc ça va faire de la marloquette. Alors, donc ça veut dire que l'interdiction de la klala, c'est par rapport au Mekoulal, par rapport à celui qui va recevoir la klala, par rapport à l'être maudit. Le Rambam, il ne dit pas ça. Le Rambam, il dit, tu sais pourquoi tu n'as pas le droit de maudire? C'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Si tu maudis, tu es un pourri. Et la Torah ne veut pas que tu sois un pourri. Même si ta klala, elle n'a pas d'effet, même si l'autre, il n'a rien entendu, même si l'autre, tu ne l'as pas énervé. Mais toi, t'es pourri dans l'essence, dans les mots. C'est ça qu'il a dit Shlomo Chai tout à l'heure. Il dit, calme-toi, qu'est-ce que tu le maudis? Ah, t'es énervé? Mais la Torah, elle veut que tu te calmes. Pourquoi tu le maudis? Parce que tu veux te venger, parce qu'il t'a pris ta place de parking ou je sais pas quoi. La Torah, elle veut pas que tu sois énervé, elle veut pas que tu te venges. Donc l'interdiction de maudire, c'est par rapport au Bekalel. T'as des midot raot, comme on dit en Froum. Alors, pourquoi alors la Torah m'a pris le sourd alors Ouais, c'est vrai. C'est... Non, mais non, à Four, oui. À Four, il dit Rabbi Eliaou, le contraire. Dis, je suis fatigué, ça fait 1 heure que je parle, moi. Il dit à Four, c'est la Torah, dit, même le sourd. Même si l'autre, l'effet c'est pas l'autre. L'autre il va rien subir, l'autre il continue à te sourire. C'est toi le prol, toi le Bekalel, à Four. C'est de là-bas qu'il note alors. C'est là-bas justement qu'il dit. C'est de là-bas qu'il dit ça. Justement. Elle a des kamas. Faut pas que tu sois habitué à te venger et à te mettre en colère. Ve'od Eric Ayad Besifro. Et le Rambam dans son livre, il s'est longuement étalé sur ça. Venir Eli Midvaram, et il semble du Rambam, Rabotai, on finit. Chez Lo Yire ou Medaton Nezek à la Mekulal Miklala. D'après le Rambam, l'interdiction de maudire, c'est pas parce que tu vas causer un tort à l'autre. Et là, chez Tachik Torah Iliad, Mitzad Abekalel, la Torah veut que toi qui maudis, tu t'éloignes des mauvaises midotes. C'est-à-dire que ça n'a pas d'effet, et l'autre il sait rien du tout. Chez Lo Yargil Navshol Anekama Veakas, Vel prit tout midot. La Torah ne veut pas que l'homme il en arrive à la vengeance, à la colère et à la bassesse des mitzvot. Vechol Divrei Rabbeinu Nekabel, il dit bien sûr, j'accepte tout ce qu'il dit le Rambam. Im Eyot Libenu Neechaz. Il dit bien que dans mon cœur, je sens mieux mon pshat. Il dit j'accepte ce qu'il dit le Rambam, mais je garde mon pshat. Donc, grande marloquette. Est-ce que l'interdiction de maudire, c'est par rapport à celui qui va recevoir la malédiction, ou bien l'interdiction de maudire, c'est par rapport à celui qui formule la malédiction? Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.